Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Nono, Eden Hazard qui prend sa retraite à 32 ans. Eh ben écoute, un gros gâchis, joueur avec un gros talent. Ça a été bien jusqu'à Chelsea, après gros flop au Real Madrid. Bon ben le mec il l'avait dit, il s'était pas gêné, il a dit hors de question pour moi de faire les efforts qu'a fait Ronaldo, qu'a fait Messi. Donc il a jamais pu s'asseoir à la table. Et puis voilà, il finit à 32 ans, fin de carrière. Gros gâchis, voilà. Il finit comme Verratti et compagnie, Neymar et compagnie. C'est des joueurs qui avaient un gros talent et qui n'ont pas voulu faire les efforts nécessaires. Alors la sélection allemande veut naturaliser et sélectionner Mathys Tel, l'attaquant français du Bayern de Munich. Rudi Völler, le directeur sportif de la fédération allemande, veut que le joueur soit allemand dans les prochaines semaines et rejoigne la Mannschaft. Est-ce que Deschamps doit absolument très rapidement le sélectionner ? Eh ben, je pense que oui, parce que celui-là aussi, c'est un grand talent. Bon, maintenant, c'est la mode de la naturalisation dans pas mal de pays. Voilà, les Allemands, ils ont personne devant, ils ont besoin de talent devant. Donc voilà, ben, Monsieur Deschamps, il va falloir faire très vite. Alors moi Deschamps il commence à me saouler de pas prendre Warren Zaïre-Emery, de pas prendre Mathys Tel, de pas prendre Sacha Boey de Galatasaray, il te prend des joueurs inconnus qu'on connaît même pas. Est-ce que c'est pas encore Mbappé qui décide de tout ça, va savoir, mais voilà, je trouve cette liste décevante. Et je suis impatient de voir le match contre les Pays-Bas quand même. Oui, mais attention, parce que je crois que le Pays-Bas, il y a beaucoup de blessés, donc ça sera encore un match où on ne pourra pas avoir de signes au niveau du jeu, quoi. Mais maintenant, moi, j'en peux plus. C'est trêve internationale, j'en peux plus. Deschamps me gonfle. Moi, je pense qu'il fallait lui dire merci pour ce que tu as fait. C'est trop long, Deschamps, c'est trop long, c'est trop long. Alors quelque chose qui pourrait t'intéresser, Adrien Rabiot qui a été interrogé sur le favori au Ballon d'Or. J'entends beaucoup que c'est Messi qui va l'avoir, mais au niveau sportif, cela se jouera entre Kylian Mbappé et Erling Haaland. Dire un de deux serait compliqué. Bon, ils savent plus écrire. Ça dépend sur quoi on se base. Tout le monde n'est jamais d'accord, mais ce serait entre les deux, entre ces deux-là. Messi, pour moi, ne le mérite pas. Adrien Rabiot. Bon, mais Messi le mérite pas. Ben, tu as toujours deux pois chiches dans la tête, Adrien. Messi le mérite pas. Il a tout simplement gagné la Coupe du Monde, si ça ne te suffit pas. Bon, maintenant, on ne va pas repartir dans le débat. C'est langue de bois, bien sûr. Mbappé, t'es français, il est français, Mbappé. Deschamps, Mbappé. Et c'est pas fini. Tu vas voir les autres qui vont faire pareil. Voilà. Bon, ben maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, je peux rien faire contre ça. Tu vas voir qu'il va y avoir un bashing contre Messi parce que c'est Messi qui va l'avoir. Il va y avoir un bashing pas possible. Bon, ben c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors Vinicius va prolonger au Real Madrid. Rudy Garcia va quitter le Napoli. Aurelio De Laurentiis à propos de Garcia. Ce n'est pas un bon moment avec Rudy Garcia quand on décide d'opter pour un entraîneur qui ne connaît plus le football italien. Ça peut arriver, j'ai fait une erreur. Je prendrai la meilleure décision au bon moment. Et les gros propos de Laurentiis sur Luis Enrique, Nono. De Laurentiis qui fracasse Luis Enrique. Il dit « J'ai appelé Luis Enrique en juin pour qu'il vienne entraîner le Napoli. Mais heureusement que je ne l'ai pas pris. Luis voulait rejoindre le Paris Saint-Germain. Regardez ses résultats au PSG maintenant. » Oui, mais ça aussi, c'est de la communication. Peut-être qu'il a les boules aussi, que c'est peut-être Enrique qui n'a pas voulu aller chez lui. Donc c'est peut-être une petite revanche. Quant à Garcia, Garcia, on le connaît. Échec à Lyon, échec à Marseille. Partout où il passe, c'est le bordel. Voilà, c'est tout. Alors non, il y a un dirigeant du Real Madrid qui est en place au Real, qui annonce une véritable bombe aujourd'hui. Alors on va décortiquer tout ça. Alors il s'appelle José Manuel Oltero, membre du conseil d'administration du Real Madrid, a expliqué pourquoi selon lui Mbappé est resté au Paris Saint-Germain cet été, tout en se montrant confiant pour son arrivée dès cet été. Alors Mbappé finira-t-il par porter le maillot du Real ? Cet été, le feuilleton a animé considérablement le mercato du Paris Saint-Germain et cela pourrait encore être le cas l'été prochain, alors que le contrat de l'attaquant français n'a pas encore été renouvelé et arrive donc à échéance le 30 juin. Dans un podcast espagnol, Remontada Blanca, un membre du conseil d'administration du Real Madrid a confirmé l'intérêt des Madrilènes et expliqué les dessous de son non-transfert estival. Mbappé a eu et n'a pas eu l'opportunité de venir à Madrid l'été dernier, a expliqué José Manuel Oltero. Pour venir, il aurait dû renoncer au bonus très élevé accordé avec le PSG. En plus, il aurait fallu payer un transfert, la quantité
qu'il aurait fallu payer pour avoir Mbappé un an avant était démesuré. Le dirigeant est toutefois confiant quant à une arrivée du capitaine des Bleus dans la capitale espagnole l'été prochain. J'ai confiance en son arrivée, a-t-il assuré. Il atteindra la gloire quand il arrivera au Real Madrid, sinon il déambulera. Il gagnera une Ligue des Champions un jour à Madrid. Maintenant, on dirait que le PSG est moins puissant qu'avant parce qu'il n'a plus d'aussi bons joueurs. Le Real Madrid garantit une sécurité, un sérieux qui donne des résultats. Ce n'est pas le cas du PSG. J'ai confiance qu'ils disent oui une fois qu'il sera libre de tout contrat. Il est né pour jouer au Real Madrid, c'est évident. José Manuel Otero est également revenu sur les rumeurs d'un accord entre le Real Madrid et Mbappé l'été dernier. Il a assuré vouloir faire les choses dans l'ordre. Zidane est venu au Real Madrid à 29 ans. Mbappé viendra à 25 ans, a-t-il promis. Il va avoir plein d'années avec nous. Si on avait fait un pas de travers avec Mbappé, le PSG aurait essayé de réagir contre le Real. On sait ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire. Si Mbappé vient en 2024 comme je l'espère, tout sera fait correctement sans que personne ne puisse nous accuser d'avoir un pacte avec lui. Ce qu'ils ont dit l'an dernier avec Al-Khelaifi qui disait qu'il y avait un accord avec le Real Madrid, c'est faux. Il ment. Mis sur le côté au PSG à cause de son envie de ne pas renouveler son contrat, Mbappé est néanmoins revenu dans le groupe et est titulaire depuis plusieurs semaines. Au cœur d'un nouveau projet avec des joueurs qu'il apprécie autour de lui, voudra-t-il encore partir du côté du Real Madrid? Les prochains mois nous le diront. Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration d'un membre du conseil d'administration du Real Madrid, Nono? Ça faisait longtemps, c'est reparti comme en 14, et patati et patata. Et ben, s'ils le voulaient vraiment, ils pouvaient le prendre, il fallait qu'ils sortent les sous. Ils n'ont pas d'oseille, donc ils n'ont fait aucune offre. Voilà, puis voilà, toujours pareil. Et Mbappé rêve du Real, et Patin et Couffin. Après, moi je vais te dire, qu'est-ce qu'il va avoir de plus au Real Mbappé? Combien ils ont gagné de Ligue des Champions? Ils n'ont pas eu besoin d'Mbappé. Ça fera une Ligue des Champions de plus avec Mbappé peut-être, et encore, c'est pas sûr. C'est pas sûr parce qu'ils le connaissent pas Mbappé. Ils partagent pas la vedette. Qu'est-ce que tu fais de Vinicius? Qu'est-ce que tu fais de Rodrigo? Qu'est-ce que tu fais de Bellingham? Voilà. Donc moi je sais pas si c'est vraiment la bonne idée d'aller au Real. Hein. C'est quand même des mots forts parce que c'est quand même un mec qui est très proche de Pérez, qui travaille avec Pérez. Donc s'il dit ça et qu'il est confiant, moi, je pense que voilà, il veut faire monter la sauce, mais je pense qu'en aucun cas Mbappé sera madrilène cet été, à moins vraiment que Mbappé touche une énorme prime à la signature jamais vue, vu le salaire qu'il a, on va pas revenir là-dessus, mais c'est quand même des mots forts d'un gars quand même qui fait partie du Real Madrid, Nono. Ah ben on est d'accord, et ça veut surtout dire qu'il lâche pas l'affaire. Voilà, ça veut surtout dire ça. Ils vont nous saouler encore pendant 6 mois. Et ça, je te dis sincèrement, j'en ai plein le cul. Et ben voilà les postons, on finira sur ces très belles phrases et ce très beau mot de Nono. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Tchuss.